Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a changé de pays. On est en Suisse, au vivarium de Meyrin. C'est un vivarium qui est un vivarium associatif. Petite surprise à l'intérieur. Pour les Français, vous allez reconnaître la personne qui va nous accompagner dans ce vivarium. C'est un petit vivarium qui est super sympa avec des belles espèces. On va aller voir ça. C'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour. Ça va, Julien? Eh oui, et toi? Bah écoute, ça va. Ça va bien? Alors, vous venez visiter le vivarium de Meyrin? C'est ça. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, Julien. Bonjour, bonjour à tous. Tu te fais une petite présentation rapide? Donc, je m'appelle Julien, pour ceux qui me connaissent déjà. Je suis français, mais je travaille en Suisse maintenant depuis 3 ans, au vivarium de Meyrin. C'est sympa, ça change du vivarium de Saint-Martin-la-Plaine, si vous m'avez connu avant. Et puis maintenant, je travaille avec les espèces en Suisse, avec des nouvelles législations, des serpents venimeux et un contexte de vie un peu différent, mais très bien aussi. Super intéressant la Suisse. Ouais. Et ton rôle ici, c'est quoi? Je suis soigneur animalier, officiellement en Suisse, ça s'appelle gardien d'animaux. Ouais. Et en Suisse, c'est un peu plus compliqué, je peux en parler? Il faut passer une équivalence de diplôme. Admettons qu'on est soigneur en France. Maintenant, il faut passer une équivalence de diplôme pour le diplôme suisse, qui est celui de gardien d'animaux, CFC, gardien d'animaux. Et là, du coup, moi, j'ai passé l'équivalence, là, il y a 1 an que c'est fait, maintenant. Et ça se passe bien. Maintenant, je suis embauché et tout va bien. D'accord. Soigneur animalier, et tu fais plus de ça, tu fais la caisse aussi, non? Exceptionnellement, le samedi, je suis en caisse, mais je m'occupe aussi des animaux, vite fait le matin, nettoyage des gamelles, etc., etc. D'accord, c'est pas toi qui t'occupes de l'animation ou C'est pas moi qui fais les animations le samedi, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir le public, les visiteurs. C'est comme un petit zoo, au final, c'est associatif, mais c'est comme un zoo, ça se visite et il y a une entrée payante et les gens visitent le vivarium au même titre qu'un vivarium en France. Ouais, et aussi ce qui est pas mal, c'est que je disais ça pour les animations parce qu'il y a des animations anniversaires ici. J'aime bien le concept. Je sais pas si partout ça se fait. En France, chez nous... Un peu moins. Ouais, en France, il y a plus des animations soigneurs animaliers, soigneurs d'un jour. Voilà. Trucs comme ça. Et là, c'est des anniversaires, on a des formations des fois aussi pour des adultes, etc. Ouais, je trouvais ça super sympa. Ça commence déjà bien à l'entrée. Julien, il va nous montrer quelques espèces. Qu'est-ce qu'il a un peu au vivarium. Allez, on peut faire ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, Julien, on est venu par là. Qu'est-ce qu'on a dans ce parc, du coup? Alors ici, on a un couple de caïmans à lunettes. Ouais. Caïman crocodilus. On a un gros mâle, une femelle qui a déjà 10-15 ans. Et un mâle qui a une bonne vingtaine d'années. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, la femelle elle bouge un peu la queue et ça va être la période de reproduction. Donc chaque année on a des œufs, mais on n'incube pas les œufs puisque c'est une espèce qui est beaucoup représentée dans les parcs zoologiques et les vivariums. Et c'est une espèce qui est soumise à différentes statuts de protection et de certificats de capacité pour ceux qui voudraient vraiment des animaux de cette taille-là. Et là, Julien, tu disais, ce comportement de queue, c'est une parade en gros? Le mâle, je pense qu'il l'embête un petit peu, et la femelle, souvent, elle frétille un peu la queue comme un lézard. C'est de l'agacement? C'est histoire de exactement lui dire m'emmerde un peu, mais bon, ça va être la période de repro, donc les reptiles, souvent les mâles sont un peu plus virulents pour les accouplements chez les reptiles. Ouais. Et là, on est sur un parc qui est quand même balèze? On est sur un bel endroit quand même. Je peux pas vous dire exactement quelle taille fait le bassin, mais il y a encore une surface où ils peuvent aller se cacher en dessous la plage. Ouais. Une plage, des UV, un système de pompe, de filtration, cascade. Ouais, effectivement, ils sont quand même bien installés. Et ils cohabitent avec des tortues? Ils cohabitent avec 2 tortues et des cyclidés. Bon, on les voit pas trop, mais c'est un petit peu dans le fond là. Et tout le monde cohabite bien. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Bah super. C'est magnifique, franchement. Il y a une grosse vidéo sur les crocodiliens à ma visite à la ferme aux crocodiles. J'ai eu la chance d'y aller avec Antoine, où il m'a accompagné. On a bien parlé des crocodiliens en général. Donc c'était bien cool. Allez la voir, les amis, elle est sur la chaîne YouTube. Du coup, on se retourne. Il y a une espèce là que j'aimerais bien que tu nous en parles juste derrière nous. Ouais. Donc derrière, on a un gros python améthyste, Simalia metystina.
C'est un des plus gros pitons australiens et Papouasie, etc., Nouvelle-Guinée. Ouais. Et elle doit faire dans les 4 mètres à peu près. C'est une femelle? C'est une femelle. Ça, en France, du coup, c'est soumis à certificat de capacité. Bien évidemment, en France, c'est soumis à certificat de capacité. Et puis même la réglementation en Suisse, elle est quand même... il faut des terrariums très grands. C'est pour ça qu'on est en train de bricoler pour que en fait, les 2 terrariums, comme en face chez les iguanes rhinocéros. Ouais, on ira voir après cette espèce aussi, elle est chouette. C'est un serpent très beau. La peau, elle fait un peu velours. Ouais. Il y a des reflets, une belle irisation. C'est un très très joli serpent. On ne voit pas forcément tout ça. Ouais, et puis c'est des animaux qui sont très grands. Hein. C'est des animaux de 2,50 m jusqu'à 6 3-4 mètres, ouais, exactement. C'est un gros python en France soumis aussi. Qui a une énorme détente. Ouais. Ça fait partie des Morelia. Enfin, Des anciens. ça ressemble à des Morelia, mais voilà. C'est du Simalia. Simalia, ça a une énorme détente. De là où elle vient jusqu'à la vie de taper des fois quand on lui donne à manger. Avec un caractère bien trempé. C'est des espèces qui ont du carafon. Et mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, franchement. Ah, t'aimes bien ça, toi? Ouais, mais j'en ai pas demandé. Ouais. Faut de la place, hein. Vas-y. Alors, Julien, là, dis-nous un peu, on va se laisser peut-être. Donc ici, on a des iguanes rhinocéros, Cyclura cornuta. Ouais. Et on a le mâle qui est ici, qui est super docile, super sympa. Et les 2 femelles, une ici et une au-dessus, qui sont un peu plus vifs, mais lui, il adore les contacts humains. C'est vrai. Il vient se gratouiller et tout. Alors, je vais pas le faire là, parce qu'il y a du monde, ouais. Mais nous, les soigneurs, quand on s'en occupe, on peut le gratouiller. Il adore ça. Il est vraiment comme un chien, un chat. Il se met un peu sur ses pattes, il ferme les yeux. Il adore. Il vient au contact humain. Bah, comme là, je l'ai appelé, il est venu direct. Ouais, j'ai vu. Ouais, il l'a appelé avant qu'on allume la caméra. Il l'a appelé. Il a direct reconnu Julien. Et il sait que c'est qui. Et c'est quoi? C'est insectivore? C'est végétarien. Végétarien. Ouais. C'est un iguane qui mange que de la salade, des fruits, des légumes. Et voilà. Ça vit où? Ça vit de République Dominicaine, ouais. Haïti, je crois. C'est plutôt désertique, mais avec un bon coin d'eau. C'est un substrat un peu... Enfin, un substrat, pardon. C'est un environnement un peu aride quand même. Ouais, mais c'est pas désertique, mais c'est... Oui, voilà, c'est un terrestre. C'est un gros iguane terrestre, par contre. D'accord. C'est pas très arboricole. Ça grimpe, mais c'est pas arboricole. Ouais, c'est pas arboricole. Du coup, 100% végétarien. 100% végétarien. Avec une tête, je sais pas si vous l'avez reconnu, moi cet animal, il me fait penser à Jurassic Park, celui qui a la boule, là, qui met des coups de tête. Les cornes. Je sais plus son... Ouais. Voilà, sûrement. Pachycéphalosaure aussi. C'est vrai que celui-là... celui qui met des coups de tête, ouais, il ressemble vachement. Mais c'est magnifique et comme vous pouvez voir, l'enclos, il est au top. Ça vit ensemble, ça se tolère, ça cohabite très très bien. Ouais. On a des œufs, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à les reproduire. Problème d'incubateur et problème de récupération des œufs qui est pas forcément facile chez eux. Ouais. Et les œufs sont très fins, une membrane très molle. Donc au final, il faut vite les récupérer et vite mettre en incubateur. On espère cette année. Cette année, on espère y arriver un peu mieux. Et il y a une hiérarchie qui se crée ou non? On a un couple très bien formé, une femelle qui est toujours un petit peu à l'écart. Mais pendant la période de reproduction, tout le monde s'entend bien et tout le monde va bien. Et c'est même cette petite femelle qui après chasse l'autre femelle. Enfin, voilà, ils ont des cycles un peu... Ouais. Mais dans l'ensemble, ça vit plutôt pas mal ensemble. Très bien, ouais. Super respect, j'espère que les gars... Il la pousse pour aller dormir au chaud, là. Est-ce que le chaud, il est là-bas? Ouais, ils ont un gros tapis chauffant, un câble, enfin c'est pas un câble, c'est un tuyau d'eau chaude qui passe dessous. Mais c'est magnifique. C'est sublime.
Julien, on arrive devant ce terrarium. Là, on peut voir l'affiche Monstre de Gila pour le nom familier. Après, il y a plusieurs espèces. Voilà, il y a plusieurs espèces. Là, c'est la plus petite espèce, c'est l'Eloderma suspectum. Je sais pas si vous aviez vu, mais à l'époque, à Saint-Martin-la-Plaine, on avait les Exasperatum, qui sont 2 fois plus gros. Ouais. Et là, c'est la petite espèce. Mais super sympa, ça. Ouais. C'est vrai que c'est le seul lézard qui est très venimeux. Donc, effectivement, soumis à certificat de capacité, etc. Certificat de capacité AOE, les deux. La morsure, elle est vraiment dangereuse, au même titre qu'un serpent venimeux. Mais au final, c'est un lézard qui est assez calme, assez tranquille, qui mange très peu, qui est... En vrai, c'est facile à maintenir, ouais. Mais c'est parce que la dangerosité, elle est quand même importante. Elle est importante, c'est ce qui je mets le point d'honneur aussi. Il n'y a pas d'antivenin. Voilà, on souffre pendant 15 jours. Il n'y a pas d'antivenin. J'ai fait la vidéo chez Flavien, Venom Croc, ouais. Où j'en avais dans les mains. Ouais. Et allez la voir aussi sur la chaîne YouTube. Il y en a ici aussi. Bonjour de Flavien. Bonjour à Flavien, Nono, à toute l'équipe, à tous les terrariophiles. Ça leur fera plaisir. Voilà. Il y en a aussi ici, super jolie, super espèce, mais dangereuse. Donc, ouais, dangereuse. Mais par contre, le venin, on crée beaucoup de médicaments pour le diabète. Leur venin est très bon pour la pharmaceutique. C'est ça. Mais il n'y a pas d'antivenin pour nous. Mais il sert pour soigner les maladies. Super espèce. On peut voir aussi le terrarium. Et ben, pour des animaux qui sont plutôt terrestres, ben, c'est plutôt pas mal. Terrestre. Hein? Avec pierre de lave et tout. Avec, ouais. Ça leur permet de grimper un peu quand même. Ça ils ont, griffes ouais. Et tout, ils ont un petit bac d'eau s'ils veulent se tremper. Vraiment, franchement, les terrariums, ils sont chouettes. C'est pas nos terrariums qu'on a en France, clairement, je vous le dis. Après, il y a Julien qui met sa patte, ça se voit. Oh, c'est gentil. Au niveau des plantes. Non, mais c'est vrai, parce que franchement, il y a des terrariums. On va pas se mentir, les Français, il va falloir y aller sur les plantes. Je vous le dis. Et voilà, c'est une espèce qui vit au Mexique, c'est aride. Dangereux, une belle espèce, mais il y en a encore un paquet ici. Là, on vous a pas mis les vipères amaudites parce qu'on les voit pas très bien. Il y a du trimé, mais il y a encore énormément d'espèces de ouf. Là, du coup, Julien, on est sur la partie d'en haut et on a une partie pour descendre, c'est ça? Ouais. Un sous-sol avec encore plein de reptiles en bas. Allez, on y va. Là, du coup, on est où on était jusqu'au dessus. Juste en dessous, dans les caïmans, on a une bulle. Bon, j'aurais pu faire la vite, désolé. Mais on a une bulle qui donne dans le bassin des caïmans. Ouais. Là, on voit les cyclidés, on voit les tortues, et parfois on voit les caïmans qui sont juste à niveau. Ah, il y a la femelle d'ailleurs qui est descendue. Ouais, et descendue d'ailleurs, j'ai fait des plans. Tout à l'heure quand elle était juste là dans l'eau. Donc c'est cool. Du coup, la première impression, c'est direct dans les caïmans. On voit la tortue. Et les tortues, juste là. Ah, c'est chouette. L'effet bulle comme ça, c'est sympa. Au moins, ça te permet d'avoir un mini immersion. Quoi. Donc là, vous pouvez regarder tout ici. Après, on part sur le côté. Toi aussi, tu visites? On passe par là, Jules? Ouais, vas-y. Alors là, dis-nous, voilà un peu les terrariums. Dans ce terrarium, il y a quoi? Alors, on a un cobra samarinensis, un cobra crasher. Malheureusement, là, il est un peu caché en dessous. C'est un cobra cracheur, ça? Ouais. Malheureusement, on le voit pas trop. Ici, on a encore un autre cobra albinos, Chaousia. Chaousia albinos, qui a un gros caractère. Lui, il coiffe. Dès qu'on passe derrière, en nouveau terrain, il coiffe et tout. Il a un gros tempérament. Iasis albertisi. Ouais. Celui-là, il n'est pas soumis, donc si vous voulez. Ça, c'est mon espèce, je l'ai demandé. Ça, c'est cool, ça. Zanzinia madagascarensis. Ça, c'est vraiment un coup de cœur, cette espèce. C'est un boa de Madagascar, mais c'est pas le boa Madagascar lacrantophis, c'est le Zanzinia madagascarensis.
Ça ressemble plus à un comportement et comme le Morelia viridis, c'est arboricole et les bébés quand ils naissent ils sont orange. On a eu des bébés, on les verra peut-être dans la nurserie tout à l'heure, après un peu plus tard. Franchement, regardez les terrariums, on voit la patte de Julien avec plein de plantes. Mais arboricole, c'est quand même balèze, hein, c'est soumis à certificat et AOE en France. Super beau. Là, du coup, on se retrouve sur un terrarium ou une espèce que vous connaissez. Est-ce que vous voyez une différence des deux là? C'est super intéressant de le voir en vrai. Moi, je l'avais jamais vu. Morelia viridis, et on a un couple, le mâle qui est ouvert et la femelle qui commence à virer au bleu et qui est déjà bien bleu. Ouais, regardez là, le bleu là, c'est. Il n'y a pas longtemps. Donc, là, on espère qu'elle soit gravide ou en ovulation, histoire d'avoir une ponte fécondée cette année. Ouais, l'effet de bleu, ça c'est quand c'est les femelles qui ovulent beaucoup chez les Arous, certaines localités et pas d'autres. Sur le Biac, ça ne devient pas bleu. Okay. Voilà, clairement. C'est super sympa de pouvoir le voir en vrai. Du coup, pour moi, j'avais jamais vu une ovulation de viridis, donc c'est cool. Et puis, les structures, on voit bien, c'est top. Hein. Des belles structures. Et puis là, on peut voir un tunnel de terrarium. C'est vraiment sympa. En fait, la balade, elle est cool parce que vous avez des terrariums à droite, à gauche, avec une mixité d'espèces. On passe du Morelia viridis au caméléon, au boa. Iguane. Ouais. Là, la vue d'ensemble, elle est ouf, quoi. On voit, c'est un petit iguane là-haut. Iguane qui cohabite avec un couple de basilic et 2 tortues charbonnières. Ouais. Sur la branche, là, le basilic, il est bien. Et la femelle, elle est en haut dessous. Ah ouais, tout là-haut. Au-dessus de la cascade. Je sais pas si tu la vois. Ouais, c'est pas grave. Et là, il y a les tortues. Et là, on a un boa, Madagascar. Et là, du coup, c'est le boa de Madagascar, mais terrestre. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé des anzinias qui étaient arboricoles principalement. Et les anzinias sont terrestres, un peu comme le boa constrictor. Avec, qui vient de Madagascar, quoi. Boa Acrantophis madagascariensis. On voit là dans le bacao les dessins de corps et tout, c'est très joli. Du coup, là, il y a encore du coup une autre partie. Une autre partie qui fait office de nurserie, les migales, scorpions, etc. Allez, c'est parti, on y va. Hop, là il y a un petit juvénile. Et ben là c'est justement c'est les bébés Anzinia madagascariensis. On a un là, je crois que les deux sont là en boule. Là on a des petits riopas mais on les voit pas. On les voit pas, ouais. Et là, du coup, couleuvre léopard, couleuvre européenne, qu'on peut avoir sans certificat de capacité, celle-ci. C'est presque l'une des seules même. Je crois qu'il y a 2 espèces. Ça ressemble à une couleuvre des blés, mais ouais. C'est européen, c'est celui-là. J'en ai vu de ça. Okay. J'en ai vu à un moment, ouais. C'est joli ça. C'est super joli, ouais. Des lampros, un nigricus qu'on voit pas trop, qui est dans le tronc. Elaphe mandarina. Ouais. Prépiophis. Non, c'est ça. Prépiophis mandarinus. Ouais. On les voit là, ils sont juste là. C'est vrai qu'avant c'était pareil, je crois que c'était Elaphe mandarina. Ouais. Couleuvre mandarina. Je sais plus, ça change tellement de taxonomie. Lampro. On a un Norvet des Balkans. Ouais, un Norvet des Balkans. Ça c'est sympa. Ça ressemble à un serpent, mais c'est un lézard. On peut uniquement le différencier. Il n'a pas de pattes, hein, donc on peut uniquement le différencier avec les tympans derrière les yeux. Et au final, là, vous voyez, il est en train de dormir, il a les yeux fermés. Ouais, il a des paupières. Et au final, il a des paupières, exactement, c'est ça. Il a des paupières, donc ça fait que c'est un lézard. Parce que les serpents n'ont pas de paupières. C'est comme ça qu'on peut différencier un Norvet d'un serpent.
Et on a encore après une petite partie avec quelques amphibiens, scorpions. Là, on a un scorpion là. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas grand chose de visible. Elle était sortie toute la semaine. Toute la semaine elle était sortie. C'est pour ça que j'ai joué avec. Du coup là, Julien, on est avec une petite mygale. C'est quoi? C'est une anciennement Avicularia versicolor, mais maintenant ça s'appelle Caraïbena versicolor. C'est une petite mygale très sympa, qui tisse un petit peu, mais pas trop non plus, qui vit souvent dans sa petite chaussette. Et après, c'est une mygale très sympa, qui peut être manipulée pour ceux qui aiment les mygales en tout cas. Bah moi, j'ai jamais touché de mygale. Et je t'avoue que ces couleurs, elles sont top. Il y a du violet. Ah, ouais, on voit bien le violet là. Avec un peu de lumière. Ouais. On voit bien le violet et tout sur les... Petites, elles sont super bleues et en grandissant, l'abdomen devient très violet, rosé un peu. Ouais, mais on voit les reflets sur les pattes. C'est une très jolie mygale. Toutes les mygales ont du venin. Et oui, Ouais. toutes les mygales, toutes les araignées sont venimeuses. Ouais. Après, le venin, il n'est pas létal. Souvent, il est létal pour des insectes, Ouais. mais il n'est pas létal chez l'être humain, à part chez une ou deux espèces de mygales, surtout qui sont en Australie. D'accord. Il y a la Robusta, je sais plus quoi, là, qui est vraiment dangereuse. Ok. Là, Julien, on est sur un grand terrarium. Du coup, il y a quoi à l'intérieur? On a un cobra royal, Ophiopagus ana. C'est le plus grand cobra royal. Enfin, c'est le plus grand cobra et le plus grand venimeux qui existe. C'est une espèce de serpent la plus grande en fait. Ouais, Ça peut faire 3-4 mètres, voire plus. Mais voilà, c'est déjà un très beau serpent. C'est ophiophage, donc ça veut dire qu'il se nourrit principalement d'autres serpents. En captivité, on a la chance quand même qu'il se nourrisse de rats, de poussins, il accepte en tout cas. Mais c'est vrai que normalement, c'est ophiophage. Il se nourrit uniquement de serpents. Du coup, c'est le fameux King Cobra. King Cobra, bravo. Ok. Le fameux King Cobra qui est sur les réseaux, et ben, il y en a un ici au vivarium. C'est ça. Dans une super ambiance bambou. Ouais, on essaie de reproduire Ouais. un peu. Ça vit en Asie, Chine, etc. Et ça serait la localité chinoise. Donc c'est pas non plus les plus grosses. C'est Ouais. pas les asiatiques, thaïlandais, etc. Mais du coup, voilà, on a fait un petit bon décor bambou un peu Chine, quoi. Un peu ouais, asiatique, quoi. On va mettre des pandas. D'accord, je savais pas qu'il y avait des localités plutôt Alors récemment, tout récemment, ça a été décrit même en 4 sous-espèces, je crois. D'accord. Donc je sais pas. Ouais, il faut pousser le truc, vérifier, mais sur internet, je l'ai partagé sur Facebook. Si vous retrouvez. Ouais, super. Il y a des publications qui existent, ça y est, maintenant le Cobra Royal a différentes sous-espèces. Ouais, parce qu'on connaissait que le King Cobra de Thaïlande, que celui-là, mais pas les autres qui sont aussi des King Cobra, mais d'ailleurs. Là, on a aussi un gros parc là. Tu me dis il y a Un gros quoi à terrarium l'intérieur? australien avec Pogona, Rugosa et Egernia. On a le Pogona au milieu, un peu caché dans les branches. On a les 3 Egernia qui sont là-bas et le Rugosa, le plus joli forcément. Ouais, bah On j'ai ne fait le un voit extrait. J'ai fait un extrait, donc on va se contenter de l'extrait que j'ai fait ce matin quand il venait Il est bien, d'ouvrir les on l'a œufs. refait il y a pas longtemps, j'aime bien maintenant. Ouais, elle est jolie. Hein. C'est un beau bac. Hein. Et là, du coup, aussi une espèce bien connue, mais sous certificat en France. Ouais. Le beau arc-en-ciel. Beau arc-en-ciel. C'est vrai que ça c'est souvent dit comme un des plus beaux serpents. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une belle coloration, des ronds très jolis sur le dos, une belle irisation. C'est vrai que c'est un joli serpent ça. C'est un super serpent, faune française du coup, la Guyane. Guyane exactement. Franchement, c'est pas très grand, mais Ça peut devenir plus gros, hein, mais ouais, ça reste raisonnable avec les terrariums comme vous voyez au top. Hein. Franchement, super bien aménagé avec les points chauds, tout est impeccable. Avec un petit semblant de tropique avec des plantes un peu. Ouais, on l'a refait aussi il y a pas longtemps, il est beau, c'était Il est sympa, ouais. Avec le petit coin de dalle pour les rochers et tout. Et là, on a un grand couloir encore. Là, on y va, on continue
Ici, on a pas mal d'espèces non venimeuses. Du coup, un petit couloir non venimeux avec le beau arc-en-ciel, comme on a dit. Couleuvre des blés, Pantherophis guttatus, Morelia. Morelia spilota. Ah non, le gecko léopard, il a quand même un fleuron. Il y a quand même Ça, c'est génial, ça. On a un couple de Corussia. Ça, c'est génial, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est un 5 arboricole qui vit dans les îles Salomon. C'est un des seuls lézards qui est dit vivipare, donc ça veut dire qu'il fait un seul bébé et la mère s'occupe de son bébé. Donc c'est assez intéressant, en plus à reproduire, en tout cas c'est hyper sympa. Ça met 9 mois à donner naissance à un seul bébé qui fait déjà la moitié du corps d'un adulte. Ouais, c'est des grands bébés, ouais. C'est végétarien, donc ça mange de la salade. Donc ça, c'est une espèce en captivité qui est hyper intéressante. Ouais, pas très répandue encore. Malheureusement pas très répandue, un peu coûteuse, mais je pense que ça va venir avec le temps parce que c'est sympa et c'est joli. Ouais, c'est une belle espèce. Je l'ai rencontré aussi sur une de mes vidéos. J'ai eu la chance de le manipuler aussi. Ça a des griffes qui s'accrochent. C'est des vrais arboricoles, ça se tient. C'est une très bonne dentition aussi, il ne faut pas se faire mordre. Hein. Ouais, même si c'est végétarien, on fait attention. Ça a une dentition bien coupante. Le côté maman-bébé chez le reptile dans cette espèce, c'est génial. Voilà, exactement. C'est un comportement super familial. Ouais. On n'a pas trop l'habitude d'avoir. Exactement. Avec les reptiles, généralement, les reptiles font leur bébé, ils sont en totale autonomie. Là, sur cette espèce-là, vraiment, elle s'occupe de son petit. Le petit monte sur le dos de la mère, c'est vraiment bien. C'est limite, je mets des grosses guillemets comme les singes, quoi. Et limite. Ça reste du reptilien, donc et puis c'est la morphologie de corps, tout, c'est incroyable. Là, on voit, il se gratte l'oreille. Là, on le voit bien, là, il est en train de te faire une petite balade. On dirait un petit peu un alien aussi dans sa tête. C'est un peu chelou comme animal, mais même le toucher, les caillures, c'est toute une histoire, ce lézard. Franchement, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, le toucher, manipuler. C'est une super espèce. Ça mériterait d'être beaucoup plus. Qu'on en parle un peu plus. Qu'on en parle un peu plus et développé en France. Et pour continuer, on a des obsolétas. Donc encore des couleuvres. Il y en a une grosse qui est là-bas en tout cas. De l'autre côté, on a les Ryoka, 5 de feu. 5 de feu, ouais. Juste là. Bon, il est en mu, il est un peu moins coloré, mais c'est un 5 très rouge, très joli aussi. Très rouge, très joli. Ça vit dans les sous-bois africains. Ça, c'est des animaux que vous pouvez maintenir aussi en France sans certificat de capacité. Pour l'anecdote, j'en ai une sur cette espèce. Je suis allé faire une vidéo sur ma chaîne, vous allez les voir. Ça mord très fort. Ouais, tous les 5, je crois que les 5, c'est une espèce qui mord fort. Là, je vais y lavailler, on l'a loupé, mais je me suis fait attraper le doigt par ça. Ah, ça lâche pas. Ça lâche pas et ça mord fort. Franchement, ça pique. Mais c'est super atypique comme animal et c'est super coloré, là, il est en mu. Ouais, c'est beaucoup plus rouge, non? Ouais, plus de rouge, même du jaune. Et à côté, on a encore un gros Physi. Physinatus cosensinus. Ah, il va nous faire un petit plongeon. Le dragon d'eau. Pour. C'est pas un plongeon, ça. Eh ben, il est pas très gourdi, mon copain. Un gros sac. Un gros lard. Mais vous inquiétez pas, hein, il a rien. Mais c'est atypique aussi comme espèce. Le dragon d'eau, ça devient balèze pour ceux qui se demandent comment c'est. Ouais, généralement, on les trouve tout petits et là, il est déjà balèze. C'est plus adaptable qu'un iguane, mais c'est vrai que là, il fait déjà bien 80 cm à peu près. Ne vous laissez pas tenter non plus avec cette espèce parce qu'il y en a beaucoup qui en ont et après, ils ne se rendent pas compte. Ouais, il faut de la taille. Il faut vachement un terrain de bien 2 mètres. 2 mètres, pareil, 1,50 m minimum de haut. Il faut de la place. Ah ouais, il faut de la place pour des animaux comme ça.
Du coup, on arrive à la fin de... On a fait le tour un peu du sous-sol. Du sous-sol, ouais. On passe sur celui-là. Et là, du coup, on a des Bitis arietans. C'est une des vipères les plus dangereuses par son venin et c'est aussi celles qui font souvent le nombre de morts le plus... Parce qu'elle a une aire de répartition énorme en Afrique. Voilà, regardez sur la carte. Par exemple, là, ouais, sur la fiche, vous voyez qu'elle a une grande aire de répartition en Afrique. Et du coup, bah, c'est une des vipères qui fait le plus de morts, malheureusement. Ouais, parce que puis c'est en Afrique, le système hospitalier, c'est pas le même. Voilà, c'est un venin qui coagule le sang, ça arrive au cœur, arrêt cardiaque, et souvent, bah voilà, ça coagule le sang, ça transforme le sang en pâté, en gelée, pâté, ouais. en flambi. C'est ça. Du coup, après, bah, on meurt. Donc, très beau, on a un couple, un mâle très jaune et une femelle grise. Super espèce. Ouais, une très belle vipère. Ouais. C'est magnifique, hein, visuellement, c'est très très joli. Petite question, Julien, peut-être tu as la réponse ou pas. Tous les animaux que tu as ici au vivarium, c'est des animaux qui sont nés, issus de sauvetage. Comment ça marche la Suisse par rapport au placement Alors, tous les animaux qu'il y a ici en général. On n'achète aucun animal. Voilà. C'est très rare si on doit acheter un animal, mais vraiment très rare. Là, en 3 ans, je crois qu'on n'a rien acheté. Ouais. Peut-être une mygale une fois, je crois qu'on a remplacé une mygale, mais c'est tout. Ouais. Tous les animaux ont été donnés au vivarium il y a une trentaine d'années à la création du vivarium par des passionnés qui ont apporté leurs bêtes ici au vivarium. Ouais. Et après, tous les animaux qu'on a, qui sont un peu plus récents, c'est des dons, des abandons, des animaux qu'on nous donne de d'autres parcs que les parcs ne veulent plus. On avait un petit Pilbarensis, il vient de Zurich. Ils ont arrêté la collection australienne, on a récupéré 2-3 animaux d'Australiens, comme le Rugosa aussi. Ouais. Et voilà, donc aucun achat d'animal, que des dons, des abandons et des échanges entre parcs. Ouais, il n'y a pas de, comme la France, des saisies en Suisse. On a quelques saisies à l'aéroport, parce qu'il y a l'aéroport de Genève juste à côté. Ouais. Mais c'est surtout des espèces qui sont arrivées involontairement dans des valises, comme des petits crapauds, scorpions, des petits lézards, des petits geckos, des lugubris, Ouais. Des petites espèces. Des petits trucs qu'on n'a pas forcément vus, qui sont petites, mais souvent on n'a pas trop de grosses saisies. Non, ça va, en vrai, il n'y a pas trop de, quand pas de trafic. Ouais. Il n'y a pas vraiment de trafic. Enfin, en Suisse, du moins. À Genève, où ça va pas chez nous. Ouais. Peut-être que ça va à Zurich, ou peut-être que ça va. Ouais, vous n'avez pas été en charge de récupérer des saisies. Non. Jusqu'à présent. Pas de grosses saisies. En ouais. Franchement, on va repasser en haut pour faire le terminal. Et c'est parti. Voilà, Julien, on a fini le tour de visite. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés et de nous faire découvrir ce vivarium que je connaissais pas. Première fois pour moi en Suisse. C'est frontalier à la France si jamais. Hein. Ouais. Venez faire un petit tour. À 5 minutes de France, il y a Saint-Genis, Gex. Et direct, on passe le Cerne, la douane et hop, on arrive au vivarium. C'est ça. Venez faire un coucou à Julien. Avec plaisir. Venez faire un petit tour. Franchement, il y a des belles espèces, il y a énormément de cobras. Je vous ai fait les petits rushs parce qu'on les a entrevus ce matin. Là, maintenant, ils sont cachés. On n'a pas pu s'approcher et mieux en parler. Mais il y a au moins 4 ou 5 espèces de cobras. J'ai vu que tu avais ici. Oui, il y a pas mal de cobras. Et encore, il y en avait plus avant. Cobra du Cap, Kaoussia. Il y en a 2-3 qui sont en réserve. Ouais, et puis toi, il y a 3 en bas. Le Royal, Samarensis, ouais, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, donc il y a pas mal d'espèces. Un peu de venimeux, quoi. Il y a aussi du venom, il y a de la vipère aspic, il y a de la vipère amodite. Il y a Trimersius, Trigonocéphalus. Ouais, on n'a pas pu les filmer, mais je vous ai mis les rushs en début de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis on se dit à bientôt pour la prochaine. Pensez à l'abonnement, au like et bye bye. Allez, ça marche, salut.